quand l'État doit payer 7,5 milliards, une affaire qui change tout pour les juristes et les entreprises. Bonjour à tous, bienvenue sur Juristes francophones d'Afrique, la chaîne qui décrypte le droit africain avec des exemples concrets, des décisions historiques et des leçons pratiques pour les juristes, les entrepreneurs et tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne réellement le droit sur notre continent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire incroyable, une affaire où l'État béninois a été condamné à payer 7,5 milliards de francs CFA à une entreprise. Oui, vous avez bien entendu, 7,5 milliards. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire pose une question essentielle. Quand l'administration signe un contrat avec une entreprise, est-ce toujours un contrat administratif ou parfois un simple contrat privé? Et surtout, dans quelles conditions l'État peut être condamné à réparer des milliards de dommages? Préparez-vous, c'est un cas d'école passionnant. Tout commence en 2009, lorsque la société SS, active dans l'importation d'huile végétale, de volailles et de poissons, signe un protocole d'entente avec la Direction générale des douanes du Bénin. L'administration accorde à la société SS plusieurs facilités douanières, notamment un enlèvement des marchandises par procédure simplifiée et une autorisation permanente de réexportation vers le Nigeria avec un taux préférentiel. En échange, l'entreprise s'engage à respecter toutes les obligations réglementaires, qualité sanitaire, sécurité, lutte contre la fraude, bref, un partenariat gagnant-gagnant. Mais en mai 2010, tout s'écroule. Sans préavis, sans consultation, par simple note de service, l'administration douanière décide de suspendre le protocole d'entente, suspendre l'autorisation permanente de réexportation et imposer de nouvelles procédures beaucoup plus lourdes. Résultat, des centaines de conteneurs bloqués, des surcoûts douaniers énormes, un blocage total de l'activité. La société SS perd ses clients. Elle ne peut plus honorer son contrat géant avec la société RR et elle est menacée de payer plus de 3 milliards de pénalités à son partenaire. L'entreprise décide alors de saisir le juge. Mais qui doit juger l'affaire? L'État soutient que le protocole est un acte administratif. Donc, c'est la juridiction administrative qui doit connaître le litige. Mais la société SS réplique. Ce protocole est un contrat de droit privé. Il crée des obligations réciproques et ne contient aucune clause exorbitante. Le débat est capital parce que, si c'est un contrat administratif, l'État peut invoquer ses privilèges. Si c'est un contrat privé, il doit respecter strictement la loi des parties. La Cour d'appel puis la Cour suprême tranchent. Le protocole est un contrat de droit privé. Le juge judiciaire est compétent. Pourquoi? Parce que l'administration dans ce contrat se comporte comme un opérateur économique normal, sans prérogative de puissance publique. Et là, tout change dans le dossier. La Cour suprême examine les faits et les conclusions sont sans appel. Le protocole ne peut être suspendu ou révisé qu'après préavis de 3 mois. L'administration l'a suspendu sans préavis. Elle a imposé à la société SS des tracasseries injustifiées. Elle a bloqué 146 conteneurs sans motif valable. Elle a exigé des droits de douane de 48% au lieu de 10,21%. La décision a détruit le contrat entre la société SS et la société RR. La Cour suprême déclare « L'État a commis une faute contractuelle et délictuelle. Cette faute est directement à l'origine du préjudice. L'État devra réparer. » Après analyse des pertes commerciales, des conteneurs bloqués, du contrat avec la société RR, du résultat catastrophique de l'exercice 2010, la justice condamne l'État à payer 7,5 milliards de francs CFA à la société SS. Et la Cour suprême confirme intégralement cette condamnation. Que nous enseigne cette affaire? 1. Tous les contrats avec l'État ne sont pas administratifs. Quand l'administration agit comme un commerçant, le contrat est privé et le juge compétent est le juge judiciaire. 2. L'administration doit respecter la loi des parties, pas de suspension unilatérale hors clause. 3.
l'État peut être condamné à des milliards lorsqu'il viole un contrat ou cause un dommage économique direct. 4. Les entreprises doivent sécuriser leurs clauses contractuelles. Préavis, indemnisation, mécanisme de suspension. Tout doit être prévu. 5. Le droit n'est pas théorique. Il protège réellement les opérateurs économiques et cet arrêt en est la preuve vivante. Cette affaire nous rappelle une vérité simple. Quand l'État contracte, il doit respecter ses engagements, comme n'importe quel partenaire. Et vous, que retenez-vous de cette décision? Pensez-vous que les administrations africaines devraient mieux sécuriser leurs relations contractuelles avec les entreprises? Dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous à Juristes francophones d'Afrique pour ne manquer aucun décryptage juridique important. À très bientôt pour une nouvelle analyse juridique qui parle à l'Afrique, pour l'Afrique.